Mais c'est pas ça le mot qu'on a mis, c'est le mot stress. Comme si c'était cette énergie nerveuse-là là, qui rend malade. Oui, mais si on le décortique, le stress, il y a une émotion associée pour chaque stress. Mais on ne l'a pas regardé sous cet angle-là. Comme par exemple, est-ce que tu as des exemples d'émotions Oui, qui peuvent être associées au stress? oui, ben en fait, n'importe lesquelles. Si par exemple, je vis une perte humaine, un deuil, je vis un stress, mais c'est un stress de perte. Si je vis une séparation d'une relation de couple depuis, ça fait 20 ans que je suis en relation de couple, ma famille, tout va changer. Je vis une relation de couple qui se sépare, donc mon stress, c'est une séparation. C'est une émotion peut-être de dévalorisation, peut-être de colère. C'est relié à la séparation, mais c'est un stress spécifique. Si je suis en colère parce que je vois une injustice devant moi, une injustice sociale, puis que j'arrive pas à la gérer, ma colère, j'ai un stress. Mais mon stress, il s'appelle colère. La science dit le stress, on commence à le voir. Là. Ça sort en science. Là. Ça sort depuis de nombreuses années déjà. Là, que le stress est relié aux maladies aussi. Mais ils en ont fait un mot général. C'est, moi, je vais plus loin que ça. Je m'en vais dans le spécifique. C'est quoi l'émotion associée à ton stress? Cette émotion-là, le corps parle. Et c'est avec le décodage émotionnel du corps qu'on peut observer, Ouais. découvrir et en apprendre. S'introspecter, se voir, puis ensuite de ça, s'occuper de soi. Et encore là, un n'empêche pas l'autre. Si tu as un cancer de je sais pas quoi, puis tu es en chimio, vas-y. Il n'y a rien qui l'empêche, mais tu as le droit de t'observer. Tu as le droit de penser que c'est pas juste je suis un malchanceux. Moi, je suis pas chanceux. Moi, j'ai une mauvaise. J'ai un corps problématique. Oui, bête comme ça. C'est seulement ça. Puis comment ça fonctionne pour décoder le corps?